Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA comme tous les jours. Je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach de MMA depuis environ 15 ans. Les amis, on va revenir sur le Bellator qui avait eu lieu cette nuit parce qu'il y avait deux combattants qui m'intéressaient. C'était Pat Domé, donc un lutteur de niveau olympique américain qui faisait ses débuts MMA et malheureusement il a perdu par KO au round 1, donc c'était au Bellator, contre Christian Eccles. Alors excusez-moi pour les noms et les prénoms, vous savez que moi, l'accent, le franglish, ça ne me va pas. Ensuite, ça c'était donc, moi j'avais mis beaucoup d'espoir en Pat Domé, je sais pas si vous l'avez vu, il avait déjà fait des super fights contre Gordon Ryan, il faisait ses débuts MMA, c'était un très gros lutteur en libre, qui a fait aussi de la Greco, qui s'entraînait un peu avec Covington, enfin voilà, avec vraiment tous les plus gros lutteurs qu'on peut trouver aux États-Unis, avec Bonical et tout, donc vraiment, on attendait de lui que... on avait beaucoup d'espoir en lui en fait, et malheureusement ça n'a pas été concluant pour son premier match. On espère qu'il reviendra et qu'en tout cas il pourra s'exprimer un peu mieux pour la suite. Ensuite, Jalil Willis Kiba, mon chouchou Kyle Kretschmer. Donc Kyle Kretschmer pour moi c'était le monstre du Bellator, donc le futur 77 kg de la catégorie même au niveau international. Énorme lutteur Kyle qui s'entraîne à l'AK avec Cormier, Rabib et tout le monde, des sparring de Rabib. Et la légende dit qu'il malmenait même Rabib Islam et tout l'entraînement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'espoir en lui. Il avait fait une belle série de victoires. Après, il avait eu une désillusion. Et là, malheureusement, il a perdu la décision. 30-27, 30-27. Donc voilà. J'avais beaucoup d'espoir en cet athlète. Mais bon, son adversaire Jalil Willis a fait vraiment un très grand combat. Il a réussi à le faire déjouer. Après, on avait un autre combattant à surveiller, Pachi Mix Kiba Magomedov. Et quand on connaît le niveau de Magomedov, je peux vous dire que c'est pas n'importe qui, c'est un excellent combattant. Mais voilà, il a perdu par guillotine au round 2. Et donc voilà, c'est quelque chose de... combattant à suivre également, mais bon, ça n'enterre pas Magomed, qui est extrêmement fort. Ensuite, on avait donc le main event, Rofon Stott contre Danny Sabatello. Donc c'est une victoire par split décision. Et alors là, les gars, il y a vraiment... les gens ont littéralement pété les plombs sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, il y a un juge qui a donné 45-50 du coup. Et en fait, celui-là, on comprend pas quoi. C'est-à-dire qu'on comprend pas, là, le mec n'a pas dû regarder le combat. C'est tout simplement pas possible. Donc là, c'est incroyable. C'est incroyable qu'un mec ait pu donner 45-50, que ce soit d'un côté comme de l'autre. C'est tout simplement une honte. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment trois arbitres, parce qu'il y a des mecs qui n'ont vraiment pas les mêmes interprétations de part et d'autre. Ensuite, on a toujours pareil, Chandler qui continue à chercher Conor, de plus en plus, qui dit qu'il livrera le combat de sa vie. Pour l'instant, j'ai pas vu de réponse de la part de Conor McGregor. Normal, il y a un combat, j'ai vu à l'UFC, qui a été annulé pour problème médical, mais c'est pas un combat important. Sur la carte d'ailleurs, même le nom, je ne vous cache pas que je l'ai lu tout à l'heure, mais j'ai pas vu qui c'était. Je ne me rappelle absolument pas de qui, du coup. Alors je crois que c'était Daniel Da Silva contre Vinicius Salvador. Voilà, c'est ça. C'est Daniel Da Silva contre Vinicius Salvador qui est annulé à cause de raisons médicales. Et Da Silva, en fait, il a manqué le poids. Voilà. Donc ça aussi, on revient toujours pareil. Avec ce problème de pesée, de cutting, etc. Les mecs font plus ou moins n'importe quoi et on se retrouve dans des situations comme ça. En tout cas, on devrait voir Yann contre Ankalaev. On est tous hypés. On a le retour en boxe anglaise aussi de Manny Pacquiao qui arrive bientôt et qui défie et qui continue à défier Mayweather en le traitant de lâche et en lui disant qu'il a peur d'un match retour. Voilà, c'était tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui pour l'actualité du MMA. Allez voir le Bellator, il y a eu des super combats, franchement. Je vous encourage à aller le regarder, on n'en parle pas assez. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.